Bien le bonjour et bienvenue à cette nouvelle capsule dans le cadre du cours SCT 4063. Aujourd'hui au programme, on parle des systèmes de transmission de mouvement. Donc, un système de transmission de mouvement, c'est un système qui conserve la nature du mouvement d'une composante à une autre. Donc, par exemple, dans les roues de friction qui sont représentées ici, je vais avoir une rotation qui devient une rotation. Donc, c'est vraiment une rotation qui est juste transférée d'une roue à une autre. Ce que vous voyez par contre, c'est que je ne suis pas obligé de garder le même axe de rotation, ce qui est quand même une particularité des roues de friction. Donc ici, je pourrais avoir une rotation selon l'axe des X qui nous donne une rotation selon l'axe des Z comme on a le cas dans le cas des petites roues vertes. Donc, au niveau des caractéristiques, je vais avoir besoin d'un ajustement qui est très précis et souvent difficile. Ce qui fait que lorsque le système est mal ajusté, je pourrais avoir une possibilité de glisser. Donc, autrement dit, qu'au lieu d'avoir une rotation, eh bien, qu'il y a une roue qui tourne dans le beurre, si on veut. On va aussi avoir comme caractéristique l'inversion du sens de rotation des roues. Ce qui veut dire que si une roue tourne dans le sens horaire, l'autre roue va tourner dans le sens anti-horaire. On a ce système-là dans plusieurs principes d'impression et d'imprimante, par exemple. Pour faciliter un peu le système, eh bien, on peut utiliser des roues dentées qui vont nous éviter la possibilité du glissement. Donc, au niveau des caractéristiques des roues dentées ou des engrenages, si vous préférez, donc, on va avoir une lubrification nécessaire parce qu'ici, il va y avoir beaucoup de frottement et on veut éviter justement que notre système ne surchauffe. On va avoir une impossibilité de glisser, ce qui peut être un avantage comme un inconvénient. Donc, évidemment, on ne veut pas tourner dans le beurre, mais s'il y arrive quelque chose qui bloque une des roues, eh bien, si l'autre roue tourne automatiquement, peu importe qu'est-ce qui arrive, eh bien, automatiquement, il va y avoir un bris de nos roues dentées. Ce qu'on ne veut évidemment pas avoir et ce qui nous permettrait quand même, avec la roue de friction, donc, au niveau de la roue de friction, on pourrait avoir justement ce glissement-là le temps qu'on arrête l'appareil. Je vais également avoir une inversion du sens de rotation des roues. Et un des gros avantages, en fait, d'utiliser des roues dentées, c'est d'avoir une très, très grande précision au niveau de la vitesse de rotation, même dans un petit espace. Donc, c'est ce qui nous permet d'aller à grande vitesse, mais c'est aussi ce qui nous permet de rentrer notre système dans un très petit appareil comme une montre, par exemple. Troisième type de système de transmission de mouvement, eh bien, c'est le système de roue dentée et vis sans fin. Donc, ce système va avoir quelques spécifications. Lui va vraiment avoir besoin d'une lubrification parce que ça engendre une très grande usure des pièces. On va aussi avoir une impossibilité de glisser, comme c'était le cas pour les roues dentées. Le système aussi est non réversible, donc ça permet de conserver une certaine position. En fait, ce qui arrive, c'est que la vis et le moteur et la roue est l'organe mené. On ne peut pas avoir le contraire. Et ça nous engendre aussi un bon réducteur de vitesse. Donc, ça nous permet de diminuer la vitesse de notre système. On peut avoir un changement de vitesse possible, dont je vais parler un petit peu plus tard en ce qui concerne les différentes roues. On peut aussi utiliser un organe entre nos roues dentées, qui est dans ce cas-ci une chaîne. Donc, le système à roues dentées et chaîne, c'est un système qui nécessite encore une fois une lubrification. Vous reconnaissez peut-être votre vélo. Il y a une impossibilité de glisser, évidemment, parce qu'on a encore des roues dentées. La possibilité d'appliquer une grande force sur ce système aussi. On va avoir une rotation des roues dans le même sens dans ce cas-ci, mais c'est un système qui est bruyant et qui peut dérailler. Donc, c'est super important dans ce cas-ci que nos roues soient parfaitement alignées. Donc, on ne peut vraiment pas avoir une modification du sens de rotation comme c'était le cas pour les roues dentées ou pour les roues de friction.
Évidemment, si on peut le faire avec des roues dentées, on peut aussi le faire avec des roues qui ne sont pas dentées. Donc, dans le cas des poulies et courroies, on va avoir une possibilité de glisser ce qu'on n'avait pas avec les roues dentées et chaînes. On va avoir une rotation dans le même sens comme c'était le cas et on va avoir une possibilité de décrochage comme c'était le cas aussi avec la chaîne dans la mesure où est-ce que ma courroie pourrait débarquer. C'est ce qu'on va utiliser comme système pour pouvoir modifier la vitesse de rotation de notre perceuse à colonne. Donc à l'intérieur du boîtier, c'est ce qu'on a, ce sont des poulies et courroies. Je vous ai parlé tantôt de variation de vitesse. En fait, bien qu'ils conservent la nature du mouvement, les systèmes de transmission de mouvement n'en conservent pas nécessairement la vitesse. On appelle l'organe moteur la composante sur laquelle on applique une force. Par exemple, le pédalier est l'organe moteur d'un vélo. Et on appelle l'organe mené la composante qui reçoit la force et effectue un travail avec celle-ci. Par exemple, la roue de vélo est l'organe mené du vélo. On peut donc utiliser un multiplicateur de vitesse comme un réducteur de vitesse. Donc, un multiplicateur de vitesse, c'est lorsque je vais avoir, dans le cas du roue de friction ou d'un système de poulies et courroies, on va avoir un organe moteur qui est beaucoup plus grand que l'organe mené. Ce qui veut dire que l'organe mené va tourner beaucoup plus vite que l'organe moteur. Dans le cas des roues dentées ou du système de roues dentées et chaînes, c'est sur le nombre de dents que je vais travailler. Donc, l'organe moteur, dans ce cas-ci, va avoir beaucoup plus de dents que l'organe mené, ce qui va engendrer une vitesse beaucoup plus grande de l'organe mené. Au contraire, lorsque j'ai un réducteur de vitesse, eh bien, vous comprenez que c'est le contraire. Donc, l'organe moteur va être beaucoup plus petit que l'organe mené. Et dans le cas des roues dentées, je vais avoir un organe moteur qui va avoir moins de dents que l'organe mené. Et donc, l'organe mené va tourner beaucoup plus lentement. Comment on fait pour faire des calculs avec ça? Eh bien, en ce qui concerne les roues de friction ou les systèmes de poulies et à courroie, eh bien, on va utiliser le rayon de la roue, en fait. Et on remarque que, comme je l'ai dit, plus la roue est grande, plus sa vitesse est petite. Ce qui veut dire que j'ai un système qui est inversement proportionnel, ce qui explique un petit peu dans votre produit croisé la raison pourquoi je vais inverser les deux chiffres, si vous remarquez bien. Donc, je vais avoir R1 sur R2, le rayon de la première roue sur le rayon de la deuxième roue, qui va être égal à la vitesse de la deuxième roue sur la vitesse de la première roue. En ce qui concerne les roues dentées et chaînes, à ce moment-là, c'est exactement le même principe, sauf qu'au lieu d'utiliser le rayon de la roue, eh bien, dans ce cas-ci, je vais utiliser le nombre de dents de l'engrenage. C'est ce qui met fin à cette capsule. J'espère qu'elle vous a plu. Vous êtes maintenant les experts. À vous de surpasser le maître.